Surprise, c'est le jour de la marmotte. Bonjour, je suis Sydney Watson, re-bienvenue en enfer. Maintenant, je suppose que vous pourriez dire que cette vidéo est une suite à celle que j'ai faite il n'y a pas si longtemps sur l'échange de race. En quelque sorte, sauf que, comme je l'ai mentionné dans la vidéo originale, celle-ci va examiner le côté historique des choses parce que bien que tout cela m'irrite, je trouve l'échange de race de vraies personnes historiques particulièrement agaçant. La réalité est que les studios de cinéma font cela depuis très longtemps et ce sujet n'est pas étranger à la controverse. Mais ce qui a ramené cette conversation sur le radar public récemment, c'est la série documentaire de Netflix sur la reine Cléopâtre. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais la série a non seulement choisi une femme noire pour jouer Cléopâtre, mais elle a également passé beaucoup de temps à argumenter précisément ce point. De manière incorrecte, je pourrais ajouter « Je l'imagine avec des cheveux bouclés et un teint comme les miens. » Je me souviens que ma grand-mère me disait « Je me fiche de ce qu'ils te disent, mais à l'école, Cléopâtre était noire. » Et parce que nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état, Cléopâtre continue d'être le sujet de conversation avec encore un autre film à l'ordre du jour sur la dirigeante égyptienne. Le film est prévu dans les cinémas à la mi-2025 et mettra en vedette l'actrice israélienne Gal Gadot en tant que Cléopâtre. Dans des commentaires récents, Gadot a dit « Je suis tellement passionnée de raconter l'histoire de Cléopâtre et de rendre justice à ce personnage et à son héritage et de célébrer elle et son héritage. » Elle a ajouté « Nous avons un beau scénario et je ne peux pas attendre de partager cette histoire avec le monde et de changer le récit de Cléopâtre étant simplement une séductrice. » Bien sûr, lorsque ce film a été annoncé pour la première fois, il a été accusé de blanchiment. Gadot a répondu directement à cela et a dit « Tout d'abord, si vous voulez que ce soit fidèle aux faits, alors Cléopâtre était macédonienne. Nous cherchions une actrice macédonienne qui pourrait incarner Cléopâtre. Elle n'était pas là et j'étais très passionnée par Cléopâtre. Je m'attends tout à fait à ce que nous voyions davantage d'accusations de ce genre à mesure que le film se rapproche de la production et de la sortie, mais cela soulève quelques questions intéressantes. L'apparence physique de Gadot est probablement plus proche de l'apparence réelle de Cléopâtre, mais elle est israélienne et n'est ni grecque ni macédonienne. La question est donc, est-ce suffisant que l'équipe de casting reconnaisse l'héritage de Cléopâtre? J'ai quelques opinions à ce sujet, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais pour l'instant, ce qui est clair avec de nombreux exemples récents de changements de race historique, c'est que cela est fait à des fins politiques ou de diversité. Et juste pour être clair dès le départ, je suis très consciente que le cinéma et la télévision auront toujours un degré d'interprétation, même quand il s'agit de personnages historiques. Parfois, nous ne savons tout simplement pas à 100% à quoi ressemblait une personne, nous n'avons pas tous les détails de leur histoire et de leur vie, et parfois, les studios ajoutent simplement un intérêt amoureux pour rendre les choses un peu plus piquantes. Cependant, là où je trace la ligne, c'est l'audace absolue d'Hollywood moderne et de ces studios de cinéma qui prennent des personnes réelles et les réinventent pour qu'elles aient une apparence complètement différente de leur apparence réelle. Comme je l'ai mentionné dans ma autre vidéo sur l'échange de race, lorsque cela arrive à des personnages fictifs, les gens peuvent comprendre jusqu'à un certain point. Cependant, je ne pense pas qu'il y ait la moindre excuse pour détruire délibérément l'histoire afin de la rendre attrayante pour les publics modernes. Surtout dans le cas de, par exemple, Cléopâtre, où ces personnes se donnent beaucoup de mal pour dire que c'est une série documentaire et que tout est factuel. Non, vous mentez, ce n'est pas vrai. Vous trônez sur un siège de mensonge. C'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui, comment Hollywood moderne fait l'effort de changer la race de personnes historiques réelles au nom de la diversité. En 1994, un jeune scénariste nommé Gregory Allen Howard a décidé d'écrire un scénario de film sur Harriet Tubman. Tubman est depuis longtemps considérée comme une héroïne américaine en raison de ses actes durant la guerre civile. Elle-même a échappé à l'esclavage et a mené de nombreuses missions de sauvetage pour sauver d'autres personnes asservies en utilisant le chemin de fer souterrain. Certains affirment qu'elle a changé le cours de l'histoire américaine. Howard voulait faire de sa vie un film d'action. Et heureusement, il a entendu dire par des rumeurs que lors d'une réunion, un chef de studio aurait déclaré que le scénario du film était fantastique. Mais il y avait un hic. Le chef de studio a également suggéré de prendre Julia Roberts pour jouer Harriet Tubman.
C'était bien sûr une suggestion très déroutante. Julia Roberts était et est toujours une femme blanche à la peau claire et Harriet Tubman, en revanche, était noire. Pendant la réunion, une personne aurait dit que Julia Roberts ne convenait pas pour le rôle. L'exécutif a répondu que c'était il y a si longtemps que personne ne connaîtrait la différence. En entendant cette histoire maintenant, en 2023, cette suggestion de casting semble incroyable. Oui, Hollywood n'est pas étranger au racisme et au choix de personnages inappropriés, mais choisir une actrice blanche pour le rôle d'une abolitionniste noire historique et d'une ancienne esclave semble absurde, même selon les normes d'Hollywood. Et à juste titre, la plupart des gens fronceraient les sourcils devant cela, parce que c'est absurde. Sur ce point, je pense que nous sommes tous d'accord. Vous savez, je sais que les gens du cinéma prennent beaucoup de drogue, mais combien de drogue faut-il raisonnablement prendre pour vouloir que Julia Roberts joue Harriet Tubman? Oh mon Dieu, tu viens de dire plus jamais. Je pense qu'il est juste de dire que quelqu'un à Hollywood passait une très bonne journée ce jour-là. Une super journée en fait, maintenant, cher. Fait amusant, Julia Roberts a en fait été épargnée du violent retour de bâton qui aurait résulté de cette décision. Mais comme le destin l'aurait voulu, il ne se passerait pas longtemps avant qu'une autre actrice ne vive exactement cela. En 2016, Zoe Saldana a joué le rôle de la célèbre chanteuse de soul Nina Simone dans un biopic sur sa vie. Simone était une femme à la peau foncée avec des traits prononcés. Saldana, en revanche, est une femme à la peau claire d'origine dominicaine et portoricaine. Et pour jouer ce rôle, elle a foncé sa peau et porté un nez prothétique. D'accord maintenant, ne te fâche pas contre moi, mais tu veux savoir à quoi me font penser cette teinture de peau et cette prothèse? Je joue le rôle d'un mec déguisé en un autre. C'est tout. Le biopic de Nina a été critiqué pour avoir mal interprété Simone et Saldana en a subi les conséquences publiquement pendant des années. Et d'ici 2020, Saldana s'était excusée. Dans un post Instagram, elle a regretté d'avoir joué le rôle de Nina. Ici, les gens pensaient que c'était insensé de faire jouer Simone, une femme noire qui a lutté contre le racisme et le sexisme toute sa vie, par une femme qui ne lui ressemblait absolument pas. La question devient donc, si nous pouvons collectivement convenir que ce type de casting est un désastre et que, en ce qui concerne les représentations historiques, c'est complètement inapproprié, alors pourquoi serait-il jamais acceptable de changer la race de personnes réelles? La réponse courte, pour la plupart d'entre nous, est que ce n'est pas le cas. Mais pour Hollywood, c'est leur façon bizarre, étrange et sourde de gagner des points de vigilance, indépendamment de combien cela est offensant. Et avec le temps, il est devenu de plus en plus clair que tous les échanges de races historiques ne sont pas traités ou perçus de la même manière. Lorsqu'il s'agit de dépeindre des personnages fictifs, nous entendons souvent l'argument qu'ils ne sont pas réels et peuvent donc être de n'importe quelle race. Mais pourquoi cette même logique semble-t-elle s'insinuer également dans les représentations de véritables êtres humains? Il semble que l'attente moderne est que les personnes noires, gays ou trans dans les biopics doivent être jouées à 100% par l'acteur le plus représentatif possible, mais cela ne semble pas s'appliquer à d'autres véritables êtres humains à la peau plus claire. Au cours des dernières années, nous avons dû assister à la réécriture par les studios de cinéma de figures historiques européennes bien connues et aimées. Des figures historiques européennes, je ne sais même pas. Quelle est la structure de mots là? Historique, européen, historique, je ne sais pas. Les deux sonnent bizarres. Pour beaucoup d'entre nous, ces changements sont déconcertants, mais plus que cela, ils n'ont tout simplement aucun sens. Dans les années 50 et 60, les gens auraient peut-être pardonné à John Wayne son Genghis Khan, que je sais que je massacre. Est-ce Genghis ou Genghis? Je ne sais pas, Genghis? Ah! Après tout, combien de seigneurs de guerre mongols couraient partout en Amérique à cette époque? En ce qui concerne le vieux Hollywood raciste, certains ont soutenu que les choix de casting racial inappropriés étaient plus le résultat d'un manque d'acteurs appropriés pour le rôle plutôt que quelque chose de néfaste. Après tout, le monde était bien plus petit à l'époque. Mais alors, d'un autre côté, des choix de casting comme, disons, Mickey Rooney jouant Monsieur Yunyoshi dans Breakfast at Tiffany's étaient manifestement destinés à ridiculiser et stéréotyper les Japonais. Et juste pour être clair, parce que je ne suis pas Ebenezer Scrooge, je suis tout à fait d'accord avec les films et les émissions de télévision où les gens se moquent d'eux-mêmes ou des autres et s'amusent simplement à faire des blagues, mais parfois cela ne se traduit pas si bien et d'autres fois vous vous retrouvez avec des histoires
où Clint Eastwood court partout en appelant tout le monde des têtes de fermeture éclair, qu'est-ce que vous regardez de toute façon dans votre cabane à poissons? Je dirais qu'aujourd'hui, Hollywood n'a pas beaucoup changé. Mais plutôt que de participer au blackface ou de se moquer d'autres groupes ethniques, maintenant il essaie non seulement de réécrire l'histoire, mais aussi de la déblanchir. La vérité est qu'il n'y a aucune bonne raison de changer la race d'un personnage historique comme Anne Boleyn, qui a été une fois la reine d'Angleterre et la deuxième épouse du roi Henri VIII. Bien qu'elle n'ait jamais été décrite comme étant conventionnellement belle, nous avons toujours une bonne compréhension de son apparence, basée à la fois sur des descriptions écrites et des portraits. Et bien qu'Anne Boleyn ait été beaucoup de choses, elle n'était certainement pas d'origine subsaharienne. Ce choix de casting est aussi absurde que la suggestion que Julia Roberts joue Harriet Tubman. Et pour toutes les mêmes raisons historiques pour lesquelles ce choix est complètement inapproprié, celui-ci l'était aussi. J'ai fait le même point dans ma dernière vidéo sur l'échange de races, que fondamentalement il n'est pas du tout acceptable d'essayer de retirer les Européens blancs ou les Caucasiens de nos propres histoires. Et juste pour réitérer, les personnes blanches ne sont toujours pas un monolithe et les Caucasiens ou les personnes blanches viennent de toutes sortes de pays différents avec leur propre histoire unique et leurs dirigeants et mythes et légendes et contes populaires. Agir comme si ce n'était pas grossièrement insultant pour ces cultures d'éliminer des parties de leur histoire, en particulier leur figure historique bien-aimée, afin de la rendre plus acceptable, inclusive et diversifiée pour le public américain, est le comble de l'audace et de l'ignorance. C'est pourquoi certains Égyptiens ont réagi si négativement à la récente représentation de la reine Cléopâtre sur Netflix. Cléopâtre faisait partie d'une dynastie macédonienne fondée par Ptolémée, qui a servi comme général sous Alexandre le Grand lors de sa conquête de l'Égypte. L'ascendance de Cléopâtre signifie qu'elle était de Macédoine grecque. Une fois de plus, Cléopâtre était intelligente, polyglotte et belle, mais elle n'était pas noire. Le problème ici aussi, c'est que ce n'est pas seulement Cléopâtre qui est dépeinte de manière incorrecte dans ce documentaire. C'est toute sa famille. La série documentaire de Netflix fait tout son possible pour nier l'ascendance globale de Cléopâtre et de sa famille, ainsi que l'apparence de la population égyptienne de l'époque. Bien que Cléopâtre soit née en Égypte, cela ne veut pas dire qu'elle ressemblait aux Égyptiens de souche. Et il en va de même pour la classe dirigeante pendant cette période. Presque tout cela est minimisé ou ignoré dans la série. Il est donc tout à fait compréhensible que les Égyptiens se soient sentis manquer de respect par cette relecture américanisée de leur histoire. Honnêtement, je suis ravie qu'ils aient exprimé leur mécontentement si publiquement. Je suis réellement impressionnée. Je m'attends en quelque sorte à ce niveau de piquant uniquement de la part des Français. Ces gens feront une émeute pour un rien. Un comédien égyptien nommé Bassem Youssef, désolé si j'ai écorché ça, explique une partie de la frustration lors d'une apparition sur Piers Morgan. Son adversaire avait exprimé qu'il y a une ambiguïté raciale autour de Cléopâtre et donc il est possible qu'elle avait la peau plus foncée. Youssef a répondu à cela et a dit que pour beaucoup d'Égyptiens, ce n'est pas une question de blanc contre noir. Au lieu de cela, il a dénoncé la réécriture de l'histoire par Hollywood et l'appropriation culturelle perpétrée par les afrocentristes. Pour moi, le problème ne se résume pas à une question de couleur, de blanc et noir. C'est une vision réductrice, typiquement américaine, d'aborder les choses. Je suis vraiment désolé, je viens d'Égypte. L'Égypte a une palette de couleurs très diversifiée. Les gens peuvent non me ressembler ou avoir une peau plus foncée, comme Anwar Sadat, d'origine nubienne. Ce n'est pas une question de noir et blanc. Il s'agit de l'appropriation culturelle continue et de la falsification de l'histoire qui a été faite par ce que l'on appelle le mouvement afrocentriste. Le mouvement afrocentrique a commencé le siècle dernier dans une bonne intention pour enseigner aux Afro-Américains leur riche histoire de l'Afrique de l'Ouest, le grand empire du Bénin, du Ghana, du Songhali, le grand empire du Mali. Mais le fait est que c'est pourquoi vous trouvez des gens comme Kevin Hart qui souscrivent à ces théories, qui prétendent que ses ancêtres ont construit les pyramides. Vos ancêtres avaient leur propre merveilleuse civilisation en Afrique de l'Ouest, j'en suis navré. Ils s'approprient culturellement ma culture, appelant les gens de l'Égypte d'aujourd'hui, malgré leur teint de peau, qu'ils nous appellent comme envahisseurs, ils nous appellent comme intrus, et ils sont effacés de notre propre histoire. C'est quelque chose que Hollywood a fait au fil des ans. Comme mentionné plus tôt, je serais très intéressée de voir Gal Gadot dans le rôle de Cléopâtre en 2025. Le fait est que, du moins à mon avis,
Il n'est vraiment pas acceptable que les studios de cinéma viennent et décident de changer l'histoire comme cela leur convient, surtout lorsque le contenu qu'ils produisent est vendu comme une série documentaire basée sur des faits. Au final, cela revient à saper l'histoire pour accommoder les sentiments des gens d'aujourd'hui. Pour être clair ici, quand il s'agit de personnages fictifs, l'argument que vous voulez que votre fille voie une princesse qui lui ressemble peut passer. Cependant, pourquoi cette même fille a-t-elle besoin de se sentir représentée par Cléopâtre ou Anne Boleyn? Pourquoi des groupes de personnes ont-ils besoin de se sentir représentés dans des questions historiques qui ne les ont jamais impliquées? Il n'y a absolument rien de cohérent dans tout cela. En passant, cela s'applique à tous les articles absolument absurdes que vous pouvez trouver sur Internet qui soutiennent que les Vikings, que Rome et la Grèce étaient diversifiés, du moins selon les normes modernes. Encore une fois, il y a quelque chose de franchement insultant et irrespectueux à modifier l'histoire pour répondre à des objectifs et des agendas modernes. Laissez-moi vous donner un autre exemple. La série Vikings Valhalla a décidé de représenter une personne appelée Jarl Haken comme une femme noire. Un YouTuber nommé Metatron, que j'apprécie, a couvert Vikings Valhalla en détail. Je pense que ça vaut le coup de regarder sa vidéo dont je mettrai le lien dans la description. Mais dans sa vidéo, il fait référence à un article publié par Netflix qui prétend qu'une ville viking diverse est plus proche de la réalité que de la fiction. Non, ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, c'est une affirmation similaire qui est faite tout le temps à propos de la Grèce et de Rome, étant donné que ces puissances ont beaucoup étendu leur empire dans différentes régions. Metatron aborde également ce sujet et je vais aussi lier cette vidéo pour ceux d'entre vous qui vont essayer de discuter de ce point. Faites-le sur la vidéo de Metatron, pas celle-ci. L'article de Netflix en question affirme que, dans la réalité et comme dépeint dans la série, les Vikings voyageaient souvent et s'installaient partout dans le monde au Moyen Âge, s'étendant de Constantinople à la Russie, l'Afrique du Nord, l'Espagne et même le Canada. Alors que d'autres personnages sont basés sur de vraies personnes, Estrid Hakon est un personnage inventé dont le grand-père viking a rencontré sa grand-mère africaine royale alors qu'il était dans la grande ville marchande d'Alexandrie en Égypte. Mais comme le souligne Metatron dans sa vidéo si ce personnage est fictif, alors pourquoi lui donner un nom historique? Il ajoute qu'en réalité, il y avait 2 jarls portant exactement ce nom dans l'histoire. Tous 2 étaient des hommes et des Norses. Il est donc tout à fait compréhensible que les gens supposent que la version Vikings Valhalla de cette personne a changé de sexe et de race. S'il voulait créer un personnage fictif, aussi irréaliste que cela puisse paraître que les Vikings aient jamais eu un leader noir, alors ne donnez pas à ce personnage le nom d'une figure historique et ne vous fâchez pas lorsque les gens le soulignent. Le point que je pense important à souligner ici est que certains de ces empires et groupes de personnes se sont rendus dans différents endroits et ont pris racine, mais cela ne les rend pas diversifiés. Les choix de casting faits dans cette série ne visent pas à représenter avec précision ce groupe de personnes, cette période ou à rendre hommage à son histoire. C'est une tentative faible d'ajouter de la diversité à un groupe de personnes qui simplement n'étaient pas diversifiées. Je ne vais pas mentir, beaucoup de cela semble être au même niveau que la transition des gens après coup. Vous savez quand les gens disent « Mais non, Jeanne d'Arc était en fait non-binaire ». Nous le savons parce qu'elle aimait porter des plaques de métal et parler à Dieu. C'est une grande histoire sur une grande scène. Jeanne d'Arc était cette incroyable figure historique. Jeanne était cette jeune personne de la classe ouvrière qui transgressait le genre à une époque où c'était vraiment dangereux. Et cela m'a tout de suite semblé identifiable, comme si on m'avait attribué le sexe féminin à la naissance. Je suis non-binaire, je viens d'un milieu ouvrier. Et j'ai souvent eu l'impression d'avoir quelque chose à dire et qu'on ne m'a pas donné la permission de le dire. Alors, avoir la chance d'écrire cette pièce sur un personnage qui tente aussi de faire cela, je me suis dit qu'elle allait simplement me stimuler. S'il y a une chose que nous savons sur l'histoire, c'est que les gens étaient très racistes. Et non, pas seulement les Blancs, comme le dit le message d'aujourd'hui. Tout le monde se détestait à travers et même au sein des lignes de couleur. Les Japonais et les Chinois sont un excellent exemple de cela. Les Anglais et les Irlandais en sont un autre exemple.
Dans ce dernier exemple, ces personnes pourraient être confondues par un étranger, mais pour eux, il y a un monde de différence. Et n'osez pas appeler une personne de la République d'Irlande un Britannique, à moins que vous ne vouliez être décapité. Même au sein des zones que les libéraux aiment déifier et romantiser, certains des génocides les plus horribles et des violations des droits de l'homme ont eu lieu dans des nations bien plus sombres que blanches. Donc, cette idée que certaines de ces régions étaient si ethniquement diverses qu'elles auraient tout aussi facilement eu un leader ou un clan radicalement différent de la majorité de la population est risible. Si ces groupes divers mystiques existaient au sein des zones, alors ils étaient fractionnels et ne représentaient pas du tout à quoi la grande majorité de cette zone aurait ressemblé. Il semble également que ces studios de cinéma et Hollywood saisissent toutes les occasions pour éliminer une figure historique blanche, s'il y a même la plus infime possibilité que cette figure soit autre chose que blanche. Et honnêtement, sans vouloir trop, vous savez, entrer dans les éthers à ce sujet, j'ai l'impression que cela se rapporte au message global dans au moins la société américaine, qui est que nous devons retirer la blancheur de tout, que ce soit la littérature, l'histoire, les livres, les films ou la télévision. Oui, c'est génial, c'est bien, c'est vraiment cool que nous soyons ici socialement. Évidemment, j'aime beaucoup ça. Aidez-moi. Netflix a de nouveau misé sur le personnage historique de la reine Charlotte. Tout comme Anne Boleyn, la reine Charlotte a été représentée comme non-blanche dans la série fictive Bridgerton. La véritable Charlotte, en revanche, est née en Allemagne et a fini par épouser George III d'Angleterre. Et tout comme Cléopâtre et Anne Boleyn, l'histoire et la lignée de Charlotte sont bien établies. Le Washington Post, entre autres médias, a affirmé qu'elle avait une lointaine ascendance africaine. Cependant, la légère implication qu'elle pourrait être autre chose que blanche était tout ce dont Netflix avait besoin pour complètement saper sa véritable personne historique. Mais ne vous méprenez pas, cette étrange réécriture historique ne se produit pas seulement lorsqu'il s'agit d'éliminer les Européens de leurs propres histoires. Hollywood s'est également attaqué à l'histoire d'autres peuples et a essayé de les détruire également. Comme The Woman King qui mérite honnêtement sa propre vidéo. Une autre chose que je veux noter ici, c'est que personnellement, je ne pense pas qu'un acteur ou une actrice doit représenter à 100% à 1 million de pourcents la personne qu'il joue. Par exemple, si une personne britannique est choisie pour jouer un personnage historique américain, personnellement, cela ne me pose pas de problème à condition que cette personne britannique puisse réellement faire un accent américain. Bien sûr, l'objectif est de ne pas sonner comme moi. Vous savez, ne faites pas deux accents mal à la fois. Comme je l'ai déjà dit, je pense que le casting devrait être aussi proche que possible du matériel source original ou du personnage historique original. Cependant, si un acteur britannique peut jouer un Américain de façon très précise, c'est génial. Ou si une personne homosexuelle joue brillamment un personnage hétérosexuel, ou l'inverse, c'est tout aussi génial, vous voyez l'idée. Quand on en arrive à ce point, il y a beaucoup de tentatives de contrôle que je n'approuve pas nécessairement. Les gens étaient toujours contrariés que Harriet Tubman ait finalement été jouée par une actrice britannique noire. Selon eux, une Américaine aurait dû obtenir le rôle. Maintenant, à mon avis, si c'était la meilleure actrice pour le rôle et qu'elle a pu dépeindre avec précision la personne, alors je ne vois pas de problème. Je pense qu'un bon exemple récent de tout cela est le nouveau film sur Napoléon qui sort en novembre 2023. Ma réaction immédiate a été que tout semble honnêtement assez bien, et ma seule vraie plainte est que notre ami Joaquin Phoenix semble honnêtement un peu trop vieux pour ce rôle. Mais je suis sûrement la seule à penser cela car je suis étrange. Bien sûr, certaines personnes pourraient penser que ce rôle aurait dû être attribué à un Français et peut-être que cela aurait dû être le cas, qui peut le dire? Mais c'est de ce contrôle d'accès dont je parle. Déterminer la limite est difficile. Je veux dire, une figure devrait-elle être entièrement représentée par une personne de la même ethnie ou nationalité? Est-ce acceptable si une personne ressemble suffisamment et est capable de rendre justice au rôle indépendamment de sa nationalité? Je n'ai en réalité aucune réponse à ces questions, mais je trace personnellement la ligne au moins en termes d'apparence. Je crois que c'est important et ne devrait pas être négligé. Quant à ce qui est approprié ou non au-delà de cela en relation avec l'ethnie, la nationalité, etc. d'un acteur ou d'une actrice, je ne sais pas.
Et cela m'amène à l'une de mes plus grandes préoccupations en ce qui concerne ce sujet, à savoir que peut-être réfléchir trop profondément à cela et peut-être appliquer trop de restrictions enlève tout simplement tout le plaisir du divertissement. Donc, je dirais encore une fois que je ne sais pas où nous devrions tracer la ligne, mais je suis intéressée à entendre vos pensées à ce sujet, alors faites-le moi savoir dans les commentaires, car je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont des points de vue différents sur ce sujet que je pourrais avoir, et je tire toujours beaucoup en lisant vos commentaires. Autre chose que j'aimerais également ajouter ici, parce que je pense que c'est important, c'est que je n'ai absolument aucun problème. Et en fait, j'encourage les gens à regarder l'histoire de manière significative et exploratoire. Parfois, nous découvrons que des idées que nous pensions être vraies ne le sont en fait pas, et nous les révisons. Si nous ne posions pas constamment des questions, alors nous n'apprendrions jamais, et nous n'apprendrions certainement rien sur nos propres histoires et lignées. Le problème est que Hollywood et la plupart des studios de cinéma ne font pas ces choses pour poser des questions ou montrer aux gens de nouvelles et excitantes choses sur notre passé. Ils font ces changements pour des points de réveil. Je sais que c'est un exemple vraiment étrange, et ces deux choses ne sont pas nécessairement super liées, mais quand les scientifiques prétendent que l'œil du Sahara pourrait en réalité être la cité perdue de l'Atlantide, ils le font par pure curiosité. Mais quand Hollywood jette un coup d'œil à un seul érudit qui pense que Cléopâtre aurait pu avoir une peau extrêmement foncée, ils incluent cette interprétation avec les pires intentions. Je crois vraiment que le cinéma et le divertissement sont des lieux idéaux pour explorer des idées, et comme je l'ai déjà dit, je suis tout à fait pour que de nouvelles histoires et de nouvelles idées soient racontées. Mais couvrir la vie de quelqu'un puis présenter cela comme entièrement basé sur des faits, tout en déformant leur apparence, ce n'est tout simplement pas correct. L'obsession d'Hollywood et des médias pour ces décisions bizarres, inutiles et éveillées est la raison pour laquelle le cinéma et la télévision deviennent complètement irregardables. Au final, à mon avis, ce sujet est aussi incohérent et incohérent que possible. Et quand il s'agit de respecter les figures historiques et les cultures d'où elles viennent, Hollywood ne peut même pas nous donner le strict minimum. Faites-le en paire et vos parties masculines vous remercieront. Maintenant, j'ouvre la parole à vous tous. Qu'en pensez-vous tous? Le problème du changement de race des figures historiques est-il réellement un problème? Pensez-vous que ce n'est pas vraiment un problème? Que ce n'est pas si grave? Êtes-vous quelqu'un qui pense que c'est offensant et comme moi, que ces maisons de cinéma essaient de réécrire l'histoire? Êtes-vous quelqu'un qui est du même côté que les personnes qui pensent que l'échange de personnages fictifs est ridicule et que c'est aussi ridicule dans cette situation? Encore une fois, ce n'est pas grave. Que pensez-vous globalement de ce problème? Comme toujours, si vous aimez la vidéo, cliquez sur s'abonner et sur le bouton j'aime si vous voulez laisser un commentaire gratuitement. Faites-le simplement avec respect et je vous verrai la prochaine fois.